Coucou, je suis Nadia, je suis praticienne en biorésonance, infirmière et j'aide les personnes à retrouver vitalité et bien-être. Voilà, je vous fais une petite vidéo assez courte parce que j'avais 5 minutes entre deux personnes. Parce qu'il m'arrivait quelque chose d'assez... En tout cas, qui m'a assez stimulée pour vous en parler aujourd'hui, parce que je me suis dit que ça pouvait intéresser plein de gens. Voilà, j'ai acheté un livre, je me suis rendue dans une librairie, j'ai acheté un livre et la dame, la jeune fille qui m'encaissait, était un mélange d'agacement, de questionnement, voilà. Il s'agit du livre, alors je vous mettrai les coordonnées en bas dans la description. C'est un second livre que j'achète de cet auteur, qui est un neurologue américain et qui parle, en tout cas dans son premier livre, du microbiote, enfin, et de toutes les conséquences d'un microbiote déréglé. Donc ça m'avait beaucoup plu pour plein de raisons, hein. C'était assez technique, il y avait beaucoup de références scientifiques et ça m'avait beaucoup parlé. Et dans ce livre, j'ai eu beaucoup de réponses aussi à ce que moi j'avais vécu. Et du coup, cette jeune personne qui encaissait mon achat semblait, un peu, oui, je vous dis, un mélange de colère, un mélange de « il y en a marre, on sait plus ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger, le gluten par-ci, le gluten par-là ». La seule réponse que j'ai su lui faire, et j'ai senti que ça lui faisait du bien, en tout cas de l'entendre, c'était de lui dire « écoutez votre corps ». Et là, elle me dit, ben oui, mais quand je mange un sandwich à midi, derrière, je suis toute ballonnée et voilà. Donc, ce à quoi je lui dis, donc, écoutez votre corps. Et puis, c'est dommage parce qu'il y avait du monde qui attendait en caisse et je sentais qu'elle avait besoin d'un peu plus d'explications. J'ai quand même eu le temps de lui dire très vite, et c'est aussi pour ça que je prends le temps de le faire ici, que moi-même j'avais dû supprimer le gluten. Alors est-ce que c'était le gluten, est-ce que c'était le blé, est-ce que c'était, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, j'ai supprimé le gluten, le sucre aussi, on va dire le sucre raffiné, mais enfin c'était pas une grosse affaire, j'en mangeais pas beaucoup il y a maintenant 20 ans, je dirais, ça date. Et pendant une bonne quinzaine d'années, alors on va dire qu'il y a 25 ans et pendant une bonne quinzaine d'années, j'ai banni en tout cas le blé de mon alimentation. Je m'accordais, après 3-4 mois de diète stricte, je me suis accordé une fois par semaine un petit écart. Pizza, parce que j'aime les pizzas. Voilà, comme ça vous savez tout. J'ai pas eu le temps de tout raconter à cette jeune femme, hormis le fait que effectivement pendant 15 ans j'avais retrouvé vitalité, bien-être, plus de troubles digestifs, les maux de tête s'étaient réduits à vraiment peut-être tous les ans au lieu des migraines que j'ai pu avoir en tout cas l'année dernière, puisque on va dire que ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai réintroduit le gluten comme il n'aurait pas fallu. Voilà, maintenant je le sais, j'ai repris ma diète, je recommence à avoir des bons résultats avec mon appareil de biofeedback, juste en ayant supprimé le gluten de mon alimentation, puisque je sais qu'il ne me va pas. Voilà, donc, alors c'est récent, hein, je vais être honnête. C'est très récent, j'ai repris l'activité physique et voilà, je retrouve tout doucement vitalité, enfin voilà, je me sens de mieux en mieux. Voilà, donc je crois qu'il faut savoir s'écouter, il faut savoir écouter son corps. Et effectivement, quand on mange un sandwich et que derrière on est ballonné, on n'est pas bien, c'est que le corps est en train de dire quelque chose. Alors, on ne va pas faire une séance de naturopathie maintenant, là, tout de suite, mais c'était juste un témoignage et expliquer pourquoi j'étais aussi sensible à ça, parce que cette intolérance, après, il faut la tester, il faut la sentir. Là, c'est le gluten, mais ça peut être d'autres aliments, hein, ça peut être, je ne sais pas, il n'y a rien qui me vient là, mais voilà. Donc, c'était pour répondre un petit peu à cette jeune femme que apprendre à s'écouter, c'était apprendre à être vigilant, mais que ce n'était pas la société qui devait décider ce qui était bon ou pas pour soi, c'est son corps.
Après, voilà, je n'ai pas eu le temps de lui dire qu'effectivement, il y avait eu quand même beaucoup de choses qui ont changé ces dernières décennies, hein, que ce soit au niveau technologique, avec toutes ces fréquences qui traversent les immeubles, les antennes, la 5G, la 26G, ben, voilà, j'exagère un peu, mais juste ça, ça a forcément un impact sur nos organismes, je le vois en biorésonance. Et en ce qui concerne l'alimentation, eh bien l'alimentation, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont dénaturées, hein. Bon, le blé, c'est justement cette question-là. Enfin, en tout cas, cette raison, une des raisons qui peut expliquer les intolérances qui augmentent et qui sont de plus... Enfin, en tout cas, on en parle